Nous sommes de retour pour la dernière partie d'Afrique Soir consacrée à la culture. Hors de l'Afrique, parcours et destinées, c'est le titre de l'exposition qui se tient actuellement au musée de Bank el Maghreb. Inaugurée dans le cadre de l'événement African Capital, elle est prolongée jusqu'au 31 octobre prochain et elle raconte la longue et riche histoire des relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne à travers le négoce d'un minerai, l'or. Et c'est à travers ce voyage de l'or, depuis son extraction jusqu'à sa destination finale, la frappe monétaire, sans oublier le négoce caravanier dont il faisait l'objet, que l'on revisite la construction des relations commerciales et diplomatiques entre l'Afrique et le reste du continent. Et pour nous parler de cette exposition, nous recevons sur notre plateau aujourd'hui Monsieur Rochdi Bernoussi. Vous êtes l'adjoint du directeur du musée de Bank el Maghreb. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous de m'accueillir. Alors, Monsieur Bernoussi, avant qu'on parle de l'exposition, juste un mot d'abord de ce musée de Bank el Maghreb. Quand a-t-il été créé? Quelles sont ses principales activités? Oui, bonjour. En effet, Bank el Maghreb s'est doté d'un musée depuis 2002. Il était d'ailleurs dans cette aile du bâtiment. Le musée a été inauguré en 2002 par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il était consacré uniquement à la monnaie. Mais à partir de 2010, la banque a inauguré un nouveau musée dans l'aile opposée, à l'autre côté du bâtiment, qui est devenu un musée non seulement de la monnaie, mais un musée 3 en 1, si on peut dire. C'est-à-dire une partie consacrée à l'histoire de la monnaie, je vais vous en parler avec plus de détails par la suite, une partie consacrée à l'art, et enfin une dernière partie consacrée à l'histoire et les fonctions d'une banque centrale, en l'occurrence Bank el Maghreb. Donc, musée de l'art, l'histoire de la monnaie consiste à une vision globale, historique et chronologique de l'histoire de la monnaie depuis son avènement, à savoir la haute antiquité, jusqu'à nos jours. Donc, et ça, c'est une exposition permanente? C'est une exposition permanente. Et Bank el Maghreb a la chance d'avoir une très belle collection de monnaies, de pièces de monnaie et de billets de banque, qui retrace un peu cette histoire. Bien sûr, en se focalisant sur le Maroc, mais on essaie quand même de donner aux visiteurs une vision globale, historique globale, de l'acheminement de cette pièce d'or ou d'argent à partir d'une pépite vers le billet ou vers la carte de crédit. Donc c'est un voyage passionnant à travers l'histoire qui mérite d'être visité et qui mérite d'être vu. La deuxième partie retrace un peu l'histoire de l'art au Maroc. Donc le Maroc a été, si on peut dire, ouvert à l'art par le biais des peintres orientalistes qui ont découvert le Maroc, qui ont découvert l'Orient. À travers lui, ils ont fait véhiculer leur vision de cet Orient, à travers des œuvres orientalistes d'une beauté et d'un choix de couleurs qui est vraiment très raffiné. Ce que nous exposons dans une aile consacrée à l'art orientaliste, mais également on s'intéresse aux peintres marocains dans leur globalité, depuis les plus anciens jusqu'au moderne, jusqu'à l'art de la photographie. Effectivement. Et on finit par un petit aperçu, ce qu'on appelle une muraille consacrée aux fonctions et aux métiers d'une banque centrale. Car vous savez, une banque centrale n'est pas très connue au grand public, du grand public. Et donc, nous essayons à travers cette muraille, et par le biais d'outils interactifs, de faire visiter, de faire connaître au grand public qu'est-ce qu'une banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle participe à l'économie nationale et tout ce qui va avec. Par rapport à cette exposition, maintenant qu'on a une vue d'ensemble de ce musée, quelle a été la jeunesse de cette exposition? Je le disais tout à l'heure, elle a été pensée dans le cadre de l'événement African Capital. Elle est aujourd'hui prolongée. Mais avec quel partenaire avez-vous travaillé et comment est-ce qu'elle a été mise en place? Effectivement, tous les opérateurs culturels bâtis ont eu la chance de travailler en partenariat avec la Fondation marocaine du musée pour un événement vraiment particulier, l'African Capital, qui plus est, et sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc cet événement si particulier a pour objectif de montrer la densité, la particularité et l'enracinement des relations du Maroc avec l'Afrique. Nous avons choisi une partie intéressante. On est les seuls d'ailleurs, parce que les autres parlent de modernité, d'art. Nous avons choisi un thème particulier intéressant, celui de l'or, du commerce de l'or, et des relations millénaires qui ont vraiment créé une certaine synergie entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, qui est retracée par une partie symbolique qui est le commerce de l'or. Pourquoi le commerce de l'or?
Parce que ce minerai... On remonte jusqu'à quelle époque? Juste pour qu'on ait une idée. Oui, on repart à l'époque médiévale. On remonte bien au-delà de l'époque médiévale parce qu'on se pose la question sur l'Antiquité. On ne donne pas beaucoup d'informations parce que c'est un champ vaste, tellement vaste qu'on ne va pas, dans une petite exposition temporaire, parler de tout. Mais on pose les jalons du questionnement qui peut se faire au sujet de l'ancienneté de ces relations-là. On évoque l'Antiquité, on évoque les restes qui ont été découverts au Sahara, qui dénotent bien de relations antiques entre le nord du Maroc et bien au-delà, même à travers Rome, à travers les Carthaginois et cette partie de l'Afrique. Bien sûr, on évoque des textes historiques. Il faut dire que cette exposition se décline de la façon suivante. Il y a les textes, bien sûr, qui permettent... Donc c'est des sources historiographiques. Bien sûr, des textes historiographiques. Marocaines et africaines. Marocaines et latines. Arabes et latines. Pour la partie préhistorique, pour la partie antique et la partie médiévale, c'est des textes arabes. Et il y a des objets, également des objets qui sont exposés. Pourquoi des objets, quand on parle de commerce, on parle de l'or? Bien sûr, c'est des objets qui sont issus de ce commerce de l'or. On expose des pièces de monnaie, on expose des armes qui ont été façonnées au moins en partie par l'or. On parle de vêtements, on expose également des vêtements dont le fil est fait par l'or. On parle également de livres qui sont décorés par l'or, comme ici par exemple. Voilà des livres qui sont écrits par des oulémas, des érudits qui ont vécu en Afrique. Par exemple à Tombouctou, qui était la capitale de la science du savoir. Tout cela pour dire que le commerce de l'or n'est qu'une partie d'un échange énorme entre ces deux parties de l'Afrique, le Maroc et l'Afrique subsaharienne, dont le résultat est bien sûr un échange de produits manufacturés et des produits naturels, mais surtout un échange d'idées, un échange d'hommes et un échange de civilisations. Maintenant, l'Afrique subsaharienne a beaucoup d'affinités avec le Maroc, sur le point de vue religieux, le point de vue musical avec les Gnawa, du point de vue culturel, du point de vue habillement. Donc cette exposition veut, à travers un seul objet, parler de la grandeur de cette civilisation commune. Et ce parcours de l'or, le chemin qu'il a emprunté pour arriver jusque le Maroc était une plaque tournante, notamment vers l'Europe, a créé aussi un réseau d'infrastructures et des grands centres urbains. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un mot, parce que ce sont des conséquences annexes, mais pas négligeables, de ce commerce de l'or et de ce voyage de l'or? Bien sûr. Moi, je le dis toujours, le commerce de l'or a conditionné une grande partie de l'histoire de ces pays-là. Pourquoi? Premièrement, il a tracé des routes. Les routes passent par des villes. Donc, il a créé des villes qui sont devenues des villes stratégiques. Et là, j'évoque un seul nom, la ville de Sijil Messa. Est-ce que ce sont des villes qui sont nées au moment du commerce de l'or? Ce sont des villes dont l'histoire est liée au commerce de l'or. Quand je parle de Sijil Messa, c'est une ville qui a vécu, qui a eu son importance stratégique grâce au commerce de l'or. On parle également de Tombouctou. C'est une ville qui a vécu, qui a rayonné au Sahara et à la région subsaharienne grâce à ce commerce de l'or. Donc il y a eu des routes qui frôlent la savane africaine, les vallées du Niger et du Sénégal, qui passent par le Sahara, qui arrivent au pied de l'Atlas et qui le dépassent vers le Maroc, Marrakech, Armet, Ceuta, Melilla, Nkor et au-delà vers l'Europe. Donc ce fil conducteur de l'or permet de revisiter la construction des infrastructures et les échanges culturels entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Une dernière question d'ordre pratique, M. Bernoussi, parce qu'il nous reste très peu de temps. Pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui voudraient en savoir plus sur cette exposition et les informations pratiques, où doivent-ils se rendre? Effectivement, je profite de ce moment-là pour exhorter les publics, les différents publics scolaires et non scolaires, à venir visiter le musée. C'est un musée moderne, c'est un musée interactif, c'est un musée qui donne au public une notion de l'identité, une notion de la beauté, mais également lui permet à travers non seulement des visites, mais également des ateliers, mais également des conférences, de vivre un moment culturel d'exception. Est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook? Effectivement, il y a une page Facebook. Il y a un compte Twitter de la banque et il y a le site web de la banque. Merci infiniment, M. Bernoussi, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité.